dans notre histoire que très souvent, lorsque les opposants sont arrêtés, la lecture de l'opinion, c'est l'appropriation du combat des opposants, de tout temps. Lorsque les Mongoul Diak, condamnés à mort, les Nguz Kariband, condamnés à mort, lorsque Etienne Tshisekedi, les 13 parlementaires, arrêtés, relégués dans des prisons à travers le pays, lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila était traqué, lorsque les Frank Djongo, les Zaidi Ngoma par exemple, ou les Olengankoy, à l'époque de Mzee, l'opinion prenait toujours cause de ces gens. Dans les cas d'espèce aujourd'hui, nonobstant ce qu'on peut dire, c'est qu'on les reproche. Moi, je ne fais pas un procès à la justice. Il faut regarder dans la procédure d'arrestation, les contenus des dossiers, ce qu'on les reproche, etc. On pousse ces gens, même s'ils ont commis peut-être des infractions, on les pousse dans les bras de l'opinion, et nationale et internationale. Et ça ne peut pas faire les affaires du pays, du président et de l'exécutif. Le chef de l'État dit qu'il n'est pas content de l'action de la justice dans l'ensemble. Raison de plus. Ça veut dire que c'est une déclaration portée à discréditer parfois certaines procédures, certaines arrestations. Les gens vont dire, mais le président lui-même a dit que la justice tue le pays. Ils font l'analogie. Ça sous-entendrait à dire que les arrestations qu'on constate ne sont pas régulières. Donc le président lui-même n'est pas content de la manière dont fonctionne notre justice. Or, ces gens sont appréhendés. L'opposition se victimise un peu de temps à autre. Quand je vous ai dit ce qui est normal. Quand on fait de la politique, il faut toujours se poser la question. Quelle serait l'interprétation de l'opinion, de la décision que je vais prendre? Comment l'opinion va prendre? Il faut tenir compte de l'opinion ou respecter la loi? Les deux, mon général. Les deux? Oui. Il faut respecter la loi lorsque la loi est interprétée et utilisée à bon escient, ne pas dire de manière impersonnelle. Il faut tenir compte de l'opinion lorsque la majorité des gens pensent que la décision qui est prise est injuste. Il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Il dit non, dans les cas d'espèce, non, c'est pas vraiment ça. Entre la rigueur de la loi et l'aspiration de l'opinion. Alors, prenez 3-4 procès, 100 jours, certaines personnes qui ont été, on va dire, inquiétées, atteintes à la sûreté de l'État, etc. Le délai, ça prend. La procédure, la manière dont appréhender, les contenus des dossiers. Nous avons quand même une opinion qui a une certaine, pas maîtrise, mais qui essaie de réfléchir sur tel ou tel dossier. Moi, l'autre fois, je disais sur Katumbi, à l'époque du président Kabila, que les histoires des mercenaires, les histoires de Katumbi a fait ceci, c'est un peu tiré par les cheveux. C'était monté de toutes pièces. J'ai dit c'était un peu tiré par les cheveux, que c'était pas nécessaire. C'était vrai. Bon, si c'était vrai. Et la conséquence, c'était quoi? C'est une question que je pose. Non, mais c'est pas moi qui ai pris ces décisions. Moi, je disais, quand on regardait de la manière dont c'était fait, c'était tiré par les cheveux. Et j'ai déconseillé ça. Il disait, ce n'est pas nécessaire. Et pour le président Kabila, et pour la République. Et il y avait des élèves qui faisaient ces choses-là. Et on est presque dans la même situation aujourd'hui.